Je vais vous montrer à une femme qui manque de sagesse quelle est votre seule option, qu'il n'y a aucune autre femme autour, que sans elle, votre vie est en pointillé, que c'est vraiment elle votre espoir, qu'elle est libre de se comporter comme elle veut, et que peu importe son comportement, vous serez là, vous venez de créer un monstre en face de vous. Ce genre de garantie-là, c'est bien d'accorder ça aux femmes, mais pas à n'importe quelle femme. Parce qu'une femme qui est sage, quand tu l'aimes sérieusement, quand tu lui montres qu'elle est seule, quand tu lui montres que tu as besoin d'elle, quand tu lui montres que tu la traites de façon spéciale, que tu lui accordes tous les privilèges, que tu lui accordes la sécurité émotionnelle, elle prend ça comme quelque chose de bien. Et en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'écoute. Elle t'aide à évoluer dans la vie et elle t'est soumise. Elle ne prend pas ça pour acquis parce qu'elle sait que c'est un privilège. Du moins, toutes les femmes ne sont pas traitées comme ça. Mais le jour où tu accordes ces mêmes privilèges à une femme qui manque de sagesse, tu viens de créer un monstre, elle va t'écraser. Elle va te traiter de garçon princesse. Elle va commencer à avoir des caprices, des attitudes que tu ne comprendras pas. Parce qu'elle va te voir comme un homme qui est faible, un homme qui ne peut rien sans elle. Elle va commencer à faire malin. Elle va commencer à avoir des attitudes en public qui toi-même va te dépasser. J'étais en train de discuter avec un homme et avec sa femme et il a soulevé ce problème-là. Je lui ai dit, tu sais, un pouvoir sans opposition se croit tout permis. Je ne te dis pas de tromper ta femme, elle était à côté. Il ne te dit pas de tromper sa femme, mais il faut que ta femme sache que tu as des options. Et que parmi toutes ces options qui sont autour de toi, c'est toi qui as choisi, c'est elle que tu as choisi. Mais ça ne veut pas dire que sa place est tellement garantie qu'elle doit se permettre tout. Il faut que de manière virtuelle, elle comprenne que l'homme avec qui je suis là, c'est un homme qui est désiré. Ma place que j'ai en ce moment-là, c'est une place que les gens veulent. Si je m'amuse un matin, je peux être remplacé. Et vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'avoir certaines garanties. Il y a des femmes qui ne vivent que dans la concurrence, dans la rivalité. Elles ont besoin de ça. C'est leur ensemble de définitions et c'est ça qui crée l'adrénaline en elles. Elles ont horreur d'être seules. C'est-à-dire les couples paisibles, là, ça la fatigue. Elles aiment quand il y a du mouvement, quand ça bouge. Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment Titanic. Il y a d'autres qui aiment Terminator, Ninja Condor 13, où on dit attention, il y a le chef bandit, et puis la pression ici, et puis il y a suspense, elle sait pas ce qui va se passer, et puis elle poursuit son mari, et puis elle vérifie dans son téléphone, et puis elle s'en attrape dans tel, et puis ça c'est de ça qu'elle vit, parce qu'elle a tellement vécu dans des relations qui sont toxiques, qu'elle a un schéma de fonctionnement dans son esprit. Qu'elle arrive avec un homme qui est mature, qui est intelligent, qui lui accorde tous les privilèges, la relation devient fade, le gars c'est pas un homme quoi, c'est ça. Elle a besoin de sa dose de toxicité qui lui permet de pouvoir exister. Donc, elles vont fuir tous les hommes qui sont bien. Et puis, elles vont poursuivre toujours l'homme qui est mauvais, qui est méchant. Et puis, on va venir se plaindre après. Et quand tu lui demandes, ces 5 dernières relations, c'était que ça. Il me trompait, il me battait, il m'insultait, il ne me respectait pas. Et puis, elle pleure, hein. Mais elle s'en prend un 6e encore qui est pareil. Parce que c'est son système de fonctionnement. C'est pourquoi vous, les hommes, avant de traiter une femme, de lui accorder tous les privilèges, tout le respect, toute la considération, évaluez toujours son niveau d'intelligence, son niveau de sagesse. Je lisais quelque part, ne donnez pas des perles aux porcs. Sinon, ils vont fouler ça aux pieds et puis vont vous attaquer. Les choses de valeur, là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour recevoir des traitements de princesse. Parce qu'elles ont dans leur esprit un comportement de gole à montagne, un esprit de nyambro qui les fatigue, un esprit de coxer en elles. Donc, quand toi, tu veux la traiter comme une princesse plutôt, son côté, l'enfant guerrier, là, voilà, ça s'est réveillé. Et puis maintenant, elle se positionne et puis elle commence à agir dans son système de fonctionnement. Donc, accorder ces privilèges à des femmes qui le méritent. Il y a des femmes, c'est des reines. Elle, tu dois lui montrer que tu l'aimes. Elle, tu dois lui montrer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre sa place. Tu dois lui montrer que tu es avec elle. Tu dois lui montrer qu'elle est spéciale, il n'y a pas d'option, elle est unique et tu vas voir, elle-même sera épanouie, elle sera heureuse. Mais il y a un autre modèle là, si tu as fait ça, si tu n'as pas parlé seul dans la rue, il faut gérer mon nom.